Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder la leçon des transformations associées aux réactions acide-base en solution aqueuse. Ou bien en arabe, التحولات المقرونة بالتفاعلات حمض قاعدة في محلول مائي. Alors, comme on le sait, le pH de l'eau d'un aquarium doit être maintenu entre 6,5 et 7,5, car la diminution de celui-ci, ou bien la diminution du pH, favorise bien entendu la multiplication du nombre de quelques bactéries qui consomment le dioxygène dissous dans l'eau. Et l'augmentation du pH favorise la sédimentation du carbonate de calcium sur les feuilles des plantes qui existent dans l'aquarium. كما كنعرفوا البي اش ديال واحد الوسط مائي ضروري خصو يبقى بين 6.5 و 7.5 بالنسبه للحوض، حيث ملي كيهبط البي اش كيتكاثروا بطبيعه الحال واحد الاشكال والالوان ديال البكتيريات اللي كيستهلكوا الاكسجين اللي كيكون دايب في الماء. وايضا ملي كيتزاد البي اش على هذا الانترفال كيخرج على هذا الانترفال كيفافوريزي الترسب ديال كربونات الكالسيوم يعني ديال الكالكير على لي فوي ديال لي بلونت اللي كاينين بيان سور في الاكواريوم. Alors, trois questions, on va essayer de faire de la leçon. Comment ces valeurs peuvent-elles être ajustées? Comment sont les lois qui agissent sur l'équilibre acido-basique? Et comment peut-on distinguer un couple acide-base? يعني كيفاش هاد لي فالور كيمكننا نحافظوا عليهم ديال البي اش؟ شنو هما القوانين اللي كيتحكموا في التوازنات الحمض قاعده؟ وكيفاش كيمكننا نميزوا واحد المزدوجه او كوبل اسيد باز؟ نبداو بلا سوليوشن اكوز لا بروميير بارتي ولوتوبروتوليز دو لو او التحلل البروتوني الذاتي للماء. Alors, la première activité donc, consiste à calculer le taux d'avancement final de la réaction d'autoprotolyse. Comme on le sait, l'eau est un lympholyte et joue le rôle d'acide et de base. C'est-à-dire, il peut dans certains cas jouer le rôle d'acide et dans d'autres, la base. Il existe donc une réaction acido-basique entre l'acide H2O et la base H2O. La réaction كنكتبوها على شكل H2O liquide plus H2O liquide, c'est une réaction qui s'effectue donc dans les deux sens, égale H3O plus l'ion oxonium aqueux et l'ion hydroxyle aqueux. La réaction il s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Il fournit autant d'ions oxonium que d'ions hydroxyle. Au 25 degrés Celsius, il y a l'eau pure, qui coule le pH l'équilibre, il y a 7 la valeur ديالو تلقاو بان la valeur ديال la concentration ديال les H3O+ كتساوي la valeur ديال les concentrations ديال HO- ou bien sûr égale à la valeur 1,0 fois 10 à la puissance moins 7 mol par litre. هذاك le 0 اللي كنزيدو après la virgule هذاك يعني le degré de précision ديال la mesure. On considère le cas ديالنا le volume de l'eau il y a 1 litre à 25 degrés. La masse volumique de l'eau à la température est 10 à la puissance 3 grammes par litre ou bien 1 kg par litre. 1 litre de l'eau, la masse de l'eau est 1 kg. La masse molaire de l'eau, la masse d'une mole des molécules de l'eau, il y a 18 grammes par mole. Alors, la première des choses, donc, on va dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Alors, l'état initial, qui compte, bien sûr, il y a N initial ou HO- وهذا كيكون 0 في l'état d'équilibre كيكون N moins 2x وهنا كتكون X équilibre X équilibre. De telle manière, le taux d'avancement final ou le taux d'avancement maximal dans le cas غادي يكون هو Ni le nombre de moles initial de H2O sur 2. حيت هنا Ni كتنقص ب 2x في l'équilibre كتساوي donc la masse ديال la quantité d'eau مقسومه على la masse molaire في 2 c'est-à-dire كتساوي la masse volumique في le volume مقسومه على 2m. L'avancement à l'équilibre هو donc la quantité de matière des ions hydroxonium ou la oxonium كتساوي هي la concentration de ces ions à l'équilibre في le volume bien sûr ديال l'eau كتساوي bien sûr 10 à la puissance moins pH
fois le volume, en vertu de la relation de Sorensen, le physicien ou le chimiste danois, l'échelle logarithmique de pH. pH égale moins log de la concentration des ions oxonium. Le taux d'avancement final, bien sûr, de la réaction, باش نعرفوا واش total ou non, هي le taux d'avance, plutôt le degré d'avancement à l'équilibre, le degré d'avancement maximal, c'est-à-dire il y a 10 à la puissance moins pH le volume, à la ρ fois V de M, égale bien sûr 2M fois 10 à la puissance moins pH divisé par ρ lié à la masse volumique de l'eau. Quand on a une application numérique, il y a 2 fois 18 fois 10 à la puissance moins 7 divisé par 10 à la puissance 3. Et il y a bien entendu 3,6 fois 10 à la puissance moins 9. Donc, que peut-on conclure? On conclut que puisque le taux d'avancement est très inférieur à 1, donc la réaction de l'autoprotolyse de l'eau est une transformation très limitée. Donc, ce n'est pas une transformation totale, bien entendu. Alors, d'abord, le produit ionique de l'eau, une grandeur qui caractérise l'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau. Donc, la réaction d'autoprotolyse de l'eau a lieu dans toute solution aqueuse. La réaction. Toute solution aqueuse contient des ions oxonium, H3O+, et des ions hydroxyle, HO-. Les concentrations, bien sûr, qui sont reliées par le produit ionique de l'eau, il y a la constante de l'équilibre. Dans toute solution aqueuse, le produit ionique de l'eau est défini par Ke égale la concentration des ions oxonium à l'équilibre fois la concentration des ions hydroxyle à l'équilibre. Alors, les remarques, donc la première des choses, Ke s'exprime sans unité. Ke donc ne dépend que de la température, ou à 25 degrés Celsius, qu'est-ce que la valeur d'IE? Il y a 1,0 fois 10 à la puissance moins 14. Ke, il est indépendant de la nature des espèces chimiques dissoutes dans la solution. Ou bien sûr, pour des raisons de commodité, on utilise souvent donc le pKe, défini de la même manière que le pH ou le pKa. Le pKe égale moins log de Ke, le cologarithme décimal de Ke. Donc, Ke, le cas, il est 10 à la puissance moins pKe à 25 degrés Celsius. D'où le pKe, dans ce cas, égale 14. Donc, la valeur de Ke, il croît avec la température, la dissociation, ou bien l'autoprotolyse, le degré de l'eau, croît avec la température. Et bien sûr, le pKe, il va diminuer lorsque la température augmente. Je vous d'abord le pH et la concentration au ion hydroxyle. Donc l'activité consiste à relier le pH à la concentration des ions hydroxyle. Alors on dispose de deux solutions aqueuses A et B à 25 degrés Celsius. La concentration au ion hydroxyle dans la solution A, donc qui reste à trouver. La concentration des ions oxonium, il y a H3O+, égale 5,5 fois 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Le pH de la solution, bien sûr, 8,4. Alors, en utilisant les propriétés de la fonction logarithmique, déterminer le pH de la solution A. Alors, par définition, comme la relation de Sorensen, le pH égale moins le logarithme décimal de la concentration des ions hydroxonium à l'équilibre. Et puisque Ke égale H3O+ fois OH-, cela signifie que la concentration de H3O+ doit être égale à Ke divisé par HO-. Donc, égale moins log de Ke sur la concentration de HO- à l'équilibre. Bien sûr, en utilisant les propriétés mathématiques illustrées dans le document 2, il y a la fonction logarithmique, donc il y a une application qui transforme les multiplications en addition et les divisions en soustraction. On peut écrire le pH, c'est moins log de Ke moins log de HO- à l'équilibre. C'est-à-dire le pH moins le pKe plus le logarithme décimal de la concentration des ions hydroxonium.
Donc, on retrouve l'ancienne relation dans la théorie d'Arrhenius, bien sûr. La théorie d'Arrhenius définit un acide comme toute espèce chimique en se dissociant dans l'eau libère les ions H+, et la base, comme toute espèce chimique, en se dissociant dans l'eau, donne bien sûr les ions HO-. Donc, il donne une grande priorité, une grande importance à l'eau comme solvant. Pour la solution, bien sûr, à 25 degrés, on peut écrire le pHA égale 14,0 plus le logarithme de 5,5 fois 10 à la puissance moins 3 égale alors 11,7. La concentration maintenant en ion HO- dans la solution B se détermine comme ceci. La relation donc précédente équivaut à donc le logarithme de HO- égale le pH moins pKe, c'est-à-dire HO- égale, et sa concentration égale 10 à la puissance du pH moins pKe, mol par litre. Alors pour la solution B à 25 degrés Celsius, en utilisant les valeurs numériques données, vaut dans ce cas, donc la concentration HO- dans la solution B, vaut 10 à la puissance 8,4 moins 14, égale alors 2,5 fois 10 à la puissance 6 mol par litre. Ici, on voit dans le tableau 3 donc les valeurs du produit ionique de l'eau dans différentes températures. Comme on peut constater que la valeur de Ke augmente avec la température et donc la valeur de son cologarithme, qui est le pKe, diminue avec la température. Ici, donc, l'ancienne définition des solutions acides et basiques. Donc, on voit pour la solution neutre dans le document 4 que les concentrations de H3O+ et HO- sont égales. Pour une solution basique, toujours la concentration des ions H3O+, c'est-à-dire des ions oxonium, est supérieure à celle des ions hydroxyle. Et pour la solution basique, bien entendu, on voit que la concentration des ions HO- est supérieure à celle de H3O+, ce qui correspond bien sûr à l'ancienne perspective d'Arrhenius sur les acides et les bases. Maintenant, distinguons la solution neutre, acide et basique. Alors, par définition, comme on a vu dans le document précédent, la solution neutre correspond au fait que la concentration des ions H3O+ et HO- sont égales. Le produit ionique s'écrit sous la forme, dans ce cas, de Ke égale H3O+ au carré. Son logarithme égale le logarithme de H3O+ au carré, donc égale 2 fois le logarithme de la concentration des ions H3O+. Moins le logarithme de H3O+, c'est-à-dire sa concentration, égale moins 1,5 fois le logarithme de Ke. D'où le pH dans ce cas égale 1,5 pKe. Alors, toujours par définition, comme on a vu, la solution acide correspond à la supériorité de la concentration des ions H3O+, à celle des ions HO-, soit en multipliant les deux membres de l'inégalité par H3O+, donc, et H3O+ au carré dans ce cas est supérieur à Ke. Et moins log de H3O+ au carré est inférieur à moins log de Ke. D'où le pH est inférieur à 1,5 pKe dans ce cas. Alors, pour une solution basique, la concentration des ions hydroxonium est strictement inférieure à celle des ions hydroxyle. Soit en multipliant les deux membres de l'inégalité par H3O+, on obtient H3O+ au carré est inférieur à Ke. Et moins log de H3O+ au carré est bien entendu supérieur à moins log de Ke. C'est-à-dire, pour une solution basique, toujours le pH est supérieur à 1,5 du pKe. Passons maintenant à la deuxième partie de la leçon. Donc, comment calculer la constante d'acidité, le Ka et le pKa d'une solution ou bien d'un couple acide-base. Alors, le couple acide d'eau basique se définit bien sûr dans le cadre des conventions, bien dans le cadre de la convention de la théorie protonique des acides et des bases de Bronsted et Lowry qu'on a vu donc dans les leçons précédentes.
Un acide de Bronsted est toute espèce chimique susceptible de libérer un proton. Une base de Bronsted est une espèce chimique susceptible de fixer un proton. Et une réaction acido-basique est une réaction qui correspond bien sûr à l'échange de protons. Alors, l'équation de la réaction qui se produit lors de la mise en solution dans l'eau de l'acide noté HA, du couple HA, AQ, A-AQ, s'écrit HA plus H2O égale A- plus H3O+. Donc l'équation s'effectue dans les deux sens. Donc, il s'agit donc d'un équilibre acido-basique. La constante d'équilibre associée à l'équation de cette réaction est appelée constante d'acidité, bien sûr, du couple HAAQ et A-AQ. Et elle est notée Ka. Le Ka dans ce cas égale la concentration de la base conjuguée A- fois la concentration des ions hydroxonium à l'équilibre divisé par la concentration HA, c'est-à-dire le produit de la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Bien sûr, l'eau, il est en abondance, c'est le solvant, donc il n'est pas considéré lors de calcul de la constante Ka. La constante d'acidité ne dépend bien entendu que de la température. On définit aussi le pKa, donc du couple HA à-, par la même relation qu'on a avec laquelle définit le pKe. Donc le pKa égale moins log de Ka, d'où le Ka égale 10 à la puissance moins pH. Et en général, on peut écrire la constante d'acidité égale la concentration de la base conjuguée de l'acide fois la concentration de H3O+, toujours à l'équilibre, divisé par la concentration de l'acide à l'équilibre. Voyons ici dans le document 5 la valeur du pKa de quelques couples acido-basiques à 25 degrés Celsius. Donc pour un acide fort, toujours le Ka, donc un acide fortement dissocié, le Ka il est grand et le pKa est petit, toujours. Donc pour un acide fort, toujours le pKa doit être petit et le Ka, bien sûr, ou bien la Ka, la constante d'acidité, doit être grande. Donc la Ka augmente avec la dissociation de l'acide et le pKa diminue. Maintenant, établissons la relation entre le pH et le pKa. Pour tout couple acide-base, AH, AQ, A-AQ, on peut écrire le pKa égale moins log de Ka, c'est-à-dire moins log de la concentration de l'acide, de la base plutôt conjuguée à l'équilibre, fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de HA. En utilisant les propriétés de la fonction logarithmique, on peut écrire égal moins log de la concentration de la base conjuguée à- divisé par la concentration de l'acide conjugué, plutôt l'acide à l'équilibre, moins log de H3O+. En utilisant la définition du pH, pH égale moins log de H3O+, il vient pH égale pKa plus le logarithme de la base conjuguée à l'équilibre sur l'acide, bien sûr, à l'équilibre. Ou bien le pH égale en général la pKa plus le logarithme de la base à l'équilibre sur l'acide à la concentration de l'acide à l'équilibre. Donc c'est la fameuse relation de Anderson-Hasselbalch. Donc c'est une relation qui joue un grand rôle en biochimie clinique bien sûr et en biologie, c'est surtout donc dans les équilibres acido-basiques du plasma sanguin ainsi que les équilibres acido-basiques dans les fluides biologiques et notamment donc il joue un rôle donc dans la détermination donc des alcaloses et des acidoses bien sûr respiratoires et métaboliques. Donc c'est une relation qui joue un rôle donc axial dans la biologie et dans la biochimie clinique et dans la physiologie également. Alors, prenons le couple, le H3O plus H2O. Quelle que soit la température, Ka égale 1 et le pKa égale 0. Pour le couple H2O-HO-, Ka2 égale à Ke. À 25 degrés Celsius, le Ka2 égale toujours donc, le produit ionique de l'eau et le pKa dans ce cas égale 14. Maintenant, la constante d'équilibre associée
à une réaction acido-basique. Considérons la réaction acido-basique entre l'acide HA1 d'un couple HA1A1- de constante d'acidité Ka1 et la base HA2 d'un couple HAA2A2- de constante d'acidité Ka2. L'équation de la réaction dans ce cas s'écrit HA1AQ plus A2- nous donne HA2AQ plus A-1AQ. La constante, plutôt la réaction s'effectue toujours dans les deux sens puisqu'il s'agit d'une transformation donc réversible ou bien une transformation non totale. L'expression de la constante d'acidité du premier couple, donc HA1 A1- et Ka1- est la concentration de la base conjuguée A1- fois la concentration des ions hydroxonium sur la concentration de l'acide à l'équilibre. La constante d'acidité du couple HA2A- et Ka2 égale A2- à l'équilibre fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide conjugué HA2. La constante d'équilibre associée à la réaction, K, égale alors H, le produit, bien sûr, de la concentration des produits de la réaction, divisé par le produit de la concentration des acides. En multipliant donc le dénominateur et le numérateur par H3O+, on obtient K égale A à l'équilibre fois H3O+, sur HA1 fois HA2 à l'équilibre sur la concentration de A2- fois la concentration des ions hydroxonium égale Ka1 sur Ka2 égale alors 10 à la puissance moins le pK1 divisé par 10 à la puissance moins le pKa2 égale dans ce cas 10 à la puissance pKa2 moins pK1. Alors dans ce cas, K est supérieur à 10 à la puissance 4. Alors la transformation est totale. Passons maintenant à la troisième partie, donc le comportement d'acide et base en solution. سلوك الأحماض والقواعد في محلول. Donc maintenant, on va comparer le comportement des acides dans une solution aqueuse. L'activité 1, comment comparer le comportement des acides en solution? On considère deux solutions acides, S1 et S2, de même concentration à 25 degrés Celsius. Alors, C égale, dans ce cas, 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. La solution S1 est la solution d'acide éthanoïque, CH3COOH. Le pKa d'ILA, il y a 4,78. La solution S2, il y a la solution d'acide méthanoïque ou bien l'acide formique. C'est un phéromone chimique utilisé comme arme par les fourmis, ainsi comme un moyen de communication qui contrôle et qui régule le comportement, bien sûr, des fourmis dans une fourmilière. Alors, HCOOH de pKa2 égale 3,74. Alors, on a qui le schéma expérimental, donc comment on mesure le pH de la solution d'acide éthanoïque. Quand on a la valeur affichée sur l'écran, donc il y a 3,4 et la valeur, bien sûr, du pH de la solution il y a 2,90. Donc, les pH mesurés à 25 degrés Celsius. Les schémas ou les dispositifs expérimentaux pour mesurer donc les pH des solutions. Alors, écrire l'équation de la réaction de l'acide AH sur l'eau, c'est-à-dire la réaction de la dissociation de l'acide AH dans l'eau. AHAQ, donc plus H2O, donne A-AQ plus H3O plus AQ. Elle dit l'équation de la réaction. Donnez l'expression du taux d'avancement final de cette réaction en fonction du pH et pKa de la concentration apportée C. Donc, ce L consiste à une expression, le taux d'avancement final de la réaction en fonction du pH ou le pKa. Alors, par définition, on sait que taux égale XF à la X max.
كنديروا الطابلو d'avancement. Donc l'équation de la réaction chimique هي هنا كتحط HAA AQ plus H2O كتعطي les deux sens A moins AQ plus H3O plus. Donc c'est l'équilibre de dissociation. في l'état initial bien sûr كتكون 0 l'avancement. La quantité de matière ديال HA هي C fois V. في l'état équilibré ou bien l'état d'équilibre qui compte X à l'équilibre ou la quantité de matière ديال le réactif CV moins X à équilibre. Bien sûr, l'eau qui compte en excès, mais qu'on a. Alors, l'état initial, les produits 0, 0, les produits, mais qui connaissent. L'état d'équilibre, donc, la quantité de matière des produits, il y a l'avancement à l'équilibre, c'est-à-dire l'avancement final. On a donc la concentration H3O plus à l'équilibre, il y a XF sur V. Alors, XF a le cas, il y a H3O plus à l'équilibre fois V, le volume de la solution. CV moins X max, il y a 0. Puisque l'eau est en excès, X max, donc c'est V, alors taux a dit ça, oui, H3O plus fois V fois C divisé par C fois V. D'où a dit ça, oui, donc H3O plus à l'équilibre sur C. Donc, taux a dit ça, oui, donc en fonction du pH, il y a 10 à la puissance moins pH divisé par C. Ou bien 1 sur C fois 10 à la puissance pH. Alors, complétez le tableau de l'évolution du comportement d'acide en solution aqueuse. Ah ouais, le tableau. Donc, pour l'acide éthanoïque, on a le pH 3,4. pKa, il y a 4,78. Le taux d'avancement de la réaction, il y a 3,98%. La Ka, la constante d'acidité, il y a 1,66 fois 10 à la puissance moins 5. Pour l'acide méthanoïque, donc, on a la force de l'acide, elle est croissante. Puisque le pKa l'acide éthanoïque mais l'acide méthanoïque donc le Ka donc l'acide méthanoïque le cas est plus fort que l'acide éthanoïque. Alors d'après le tableau, quel est l'acide le plus fort, c'est-à-dire l'acide le plus soluble dans l'eau? Bien sûr, elle a taux 2 taux 1, déjà, je l'ai déjà mentionné. Alors l'acide le plus fort, c'est-à-dire l'acide le plus soluble dans l'eau, ou l'acide méthanoïque. Il y a la concentration des lésions hydroxonium, la solution d'acide méthanoïque, mais l'acide éthanoïque, c'est-à-dire l'acide méthanoïque est plus dissocié. Comment varie-t-on lorsque la constante d'acidité Ka augmente? Alors, a dit que le Ka, bien sûr, augmente, taux augmente. C'est la fameuse relation de dilution d'Ostwald. Après, il y a la Ka, C fois taux carré divisé par 1 moins taux. Tant que taux augmente, la constante d'acidité augmente aussi. Ou bien vice-versa. Lorsque la constante d'acidité augmente, taux, bien entendu, il va augmenter avec elle. Donc, ce que peut-on conclure? Un acide A1 est plus fort qu'un acide A2. Si, à concentration égale, le taux d'avancement final, taux de sa réaction avec l'eau est plus grand. Donc, il n'y a qu'un taux 1, c'est-à-dire qu'il y a un taux 2. À concentration identique, un acide est d'autant plus fort que la constante d'acidité Ka de son couple est plus grande et son pKa est plus petit. Donc, ce qu'on peut conclure de cette partie. Maintenant, le tableau l'acide A1, donc taux 1, taux 2, H3O plus 1, H3O plus 2, le pH1 sera le pH2. Ou bien sûr, le Ka1 le Ka2, ou le PK1 sera le PKA2. Ou déjà, quand on a le pH ou moins logarithme décimal de la concentration de H3O plus, la relation de Sorensen, et le pKa, il y a moins log de la Ka ou bien la constante d'acidité. Alors, passons maintenant donc à la comparaison du comportement des bases dans une solution aqueuse. Alors, on considère l'activité 1 de solutions acides S1 ou bien de solutions basiques S1 et S2 de même concentration. Il y a 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre, donc de solutions basiques. La première solution, c'est la solution d'ammoniac, NH3, de pK1 égale 9,2. La deuxième solution S2, il y a la méthylamine, il y a la formule là, c'est H3NH2AQ. La pKa2, il y a 10,7.
On mesure à 25 degrés Celsius le pH de ces deux solutions aqueuses respectivement. Comme vous voyez l'expérience, donc la première solution d'ammoniac, qui s'appelle 10 fois 10, 10,6, qui a un pH mètre numérique. C'est un multimètre qui a un électrode ou qui règle sous forme de pH mètre. Alors, la solution de la méthylamine, 11,40. Alors, donc, écrire l'équation de la réaction, donc, comme pour la base, qui a eu lieu entre une base B et l'eau, donc BAQ plus H2O égale BAH plus HO-. C'est-à-dire, BH plus sera la base conjuguée de la base, ou H2O, le cas, comme un acide. Ou HO- il y a la base conjuguée de l'eau. Donc, il y en a qui mettent le caractère infoli de l'eau. La réaction là, il s'est comporté comme une base. La réaction Tania, il s'est comporté comme un acide. Donc, donner l'expression du taux d'avancement final de cette réaction en fonction du pH et de la concentration apportée. Alors, par définition, on a taux égale XF à la X max. Alors, d'après le tableau d'avancement, l'équation de la réaction chimique, il y a donc B plus H2O égale, ou bien nous donne BH plus HO-. L'état initial indique donc l'avancement 0. La quantité de matière, les réactifs liés à la base, bien sûr, C fois V. Les quantités de matière et les produits, puisqu'elles n'ont pas 0, 0. L'état d'équilibre, donc l'avancement ou l'avancement X équilibre, ou bien l'avancement final, la concentration de la base, bien sûr, la quantité de matière qui est égale à l'avancement à l'équilibre, c'est-à-dire CV moins X à l'équilibre. L'eau, bien sûr, il est en excès. Les quantités de matière apparues, bien sûr, les produits, on a X à l'équilibre, les deux cas. Alors, quand on a HO- à l'équilibre, la concentration d'elle est XF sur V. Donc, XF égale HO- à l'équilibre fois V. Ou quand on a CV moins X max, il y a 0. Donc, X max, il y a C fois V. Alors, dans le cas, il y a HO- à l'équilibre fois V, elle est CV. C'est-à-dire, il y a HO- à l'équilibre sur C. On sait également bien KE égale H3O plus à l'équilibre fois HO- à l'équilibre toujours. Soit donc HO- à l'équilibre égale KE sur H3O plus. Donc le taux d'avancement, enfin le cas, il y a X à l'équilibre, elle a X max. Il y a HO- fois V, elle a C fois V. C'est-à-dire il y a KE, la concentration des liaisons hydroxonium à l'équilibre fois C. C'est-à-dire il y a 10 à la puissance moins PKE divisé par 10 à la puissance moins pH fois C, égale dans ce cas 10 à la puissance pH moins pKe sur C. Et la question 3, donc compléter le tableau de l'évolution du comportement d'acide en solution aqueuse. Donc, on chauffe le tableau. Alors, pour donc, la base, donc le comportement des bases plutôt, je voulais dire, donc le comportement des bases en solution. Alors, pour la base, l'ammoniac, le pH est 10,6. Pour la méthylamine, 11,4. Yani, on a le pH de la solution d'ammoniac, c'est le pH de la méthylamine. Le pKa de l'ammoniac, il y a 9,2, par contre 10,7 de méthylamine. Le taux d'avancement, bien sûr, de l'ammoniac, il est donc beaucoup plus petit que celui de la réaction de la méthylamine. Il y a 3,98, ou l'autre, il y a 25,12. La Ka, il y a 6,31 fois 10 à la puissance moins 10, ou l'autre, il y a 2 fois 10 à la puissance moins 11. Comment varie le taux d'avancement final en fonction du pH? Alors, d'après la relation taux égale 10 à la puissance pH moins pKe sur C, lorsque le pH augmente, donc le taux d'avancement va augmenter. Donc, le taux d'avancement, il mesure aussi le taux de dissociation. La différence, c'est le taux d'avancement. Donc, on prend en considération le temps, donc c'est un paramètre cinétique. Le taux de dissociation, on prend en considération les énergies mises en jeu, c'est-à-dire c'est un paramètre thermodynamique. Alors, la question 5, puisque taux 2 supérieur à taux 1, alors la base la plus forte, c'est-à-dire la plus dissociée dans l'eau, est le méthylamine. La question 6, comment varie taux lorsqu'on varie la constante Ka d'acidité? Donc, si donc, la constante d'acidité augmente, alors taux diminue.
Donc, ce que peut-on conclure? Une base B1 est plus forte qu'une base B2 si à concentration égale, le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est plus grand. Donc taux 1 supérieur à taux 2 strictement. À concentration identique, une base est d'autant plus forte que la constante d'acidité Ka de son couple est plus petite et que son pKa est plus grand. Donc voilà le tableau de comparaison. Donc on a la base B1 et B2. Donc taux 1 supérieur à taux 2. HO- est de la concentration d'ion hydroxyle dont la base la plus forte, bien sûr, est supérieure à à celle de la base la plus faible. Le pH, bien sûr, d'une solution basique forte doit être strictement supérieur au pH de la solution plus faible. Les constantes d'acidité, donc A1, doit être strictement inférieure à Ka2. La pKa1 est supérieure, bien sûr, strictement à pKa2. Et toujours le pH dans ce cas, pour la base égale pKe plus le logarithme de HO- et le pKa égale moins le logarithme décimal de H3O+. Maintenant, passons à la troisième partie de la leçon. Donc, ce sont les domaines de prédominance et les diagrammes de distribution d'un couple acide-base, ou bien les diagrammes de prédominance d'un couple acide-base. Alors, les domaines de prédominance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une espèce est prédominante devant une autre espèce chimique si sa concentration dans la solution est supérieure à celle de cette autre espèce chimique. إلا كان التركيز ديالها في la même solution أكثر من التركيز ديال المادة الثانية تنقولوا إنها prédominante يعني متوفرة أكثر أو مسيطرة. Alors pour le couple acide aqueux base conjuguée aqueuse dans une solution aqueuse, on a le pH, donc toujours se calcule par la relation d'Anderson-Hasselbalch, pH égale pKa plus le logarithme décimal du rapport de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Cette relation permet donc de définir trois cas selon la valeur du pH. Il y a trois cas. Elle حسب la valeur du pH. Ici, le pH égale pKa. Alors, logarithme, le cas de B à l'équilibre, la A à l'équilibre, il y a 0. Donc, le rapport de moins 1, c'est-à-dire la concentration de la base est égale à la concentration de l'acide. Donc, l'acide A et sa base conjuguée ont la même concentration. Alors, on dit aucune des deux formes prédomine. Donc, si pH est inférieur à pKa, alors كنكتبوا logarithme de la concentration de la base à la A est inférieur à 0, c'est-à-dire le rapport de leur concentration est inférieur à 1. Dans ce cas, la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base. On dit que la forme acide A prédomine sur la forme basique B. D'abord, il y a le pH supérieur à pKa. Alors, logarithme de la concentration de la base à l'équilibre sur A à l'équilibre, sa concentration de l'acide est supérieure à 0. D'où les rapports des deux concentrations de la base et l'acide c'est supérieur à 1. C'est-à-dire, dans ce cas, donc la concentration de l'acide sera la concentration de la base, ou bien la concentration de l'acide inférieure à la concentration de la base. On dit que la forme basique est prédominante devant la forme acide. Voilà le diagramme de prédominance. Donc, la zone colorée bleu-vert, donc c'est la zone où qui a une coprédominance, jugeons le pH qui est le pKa. Donc la concentration de l'acide à l'équilibre, c'est la concentration de la forme basique. Le pH, c'est bien sûr, sera le pKa, d'où la concentration de l'acide, la concentration de la base. Donc c'est le domaine de la prédominance de la forme acide colorée en bleu, ou le domaine bien sûr coloré en jaune, c'est le domaine de la prédominance de la forme basique où la concentration de la base est supérieure à celle de l'acide, ou bien la concentration de l'acide est strictement inférieure à la concentration de la base. Et là, les valeurs bien sûr croissantes du pH. Je vous le diagramme de distribution d'un couple AB. Alors, on considère une solution contenant l'acide A et sa base conjuguée B. On appelle donc le pourcentage de l'acide A dans la solution, la grandeur PA égale
la concentration de l'acide à l'équilibre divisé par la somme de la concentration de la base plus la concentration de l'acide. Le pourcentage de B de la base, toujours la même manière, la concentration de la base à l'équilibre divisé par la somme de la concentration de l'acide à l'équilibre plus celle de la base à l'équilibre. Le diagramme donc de distribution présente les variations des pourcentages d'acide et de sa base conjuguée en fonction du pH de la solution. Voilà le diagramme de distribution d'un couple l'acide bien sûr éthanoïque CH3COH ou la base conjuguée il y a l'éthanoate CH3COO- مع la valeur de pKa qui est 4,8. Alors, la question 1 de l'activité est déterminer le pourcentage PA en fonction du pH et du pKa. Alors, on sait que PA égale la concentration de l'acide divisé par la concentration de la base plus la concentration de l'acide. Alors, PA égale la concentration de l'acide divisé par, on factorise par A, divisé par A, facteur 1 plus B divisé par A. Donc, PA égale dans ce cas 1 sur 1 plus la concentration de B sur la concentration de A. Or, on sait que Ka égale P fois H3O plus divisé par la concentration de l'acide, d'où B sur A, il y a Ka à la H3O plus. Donc, il y a 10 à la puissance moins pKa à la 10 à la puissance moins pH. Donc, B sur A, il y a 10 à la puissance pH moins pKa. D'où on peut écrire le pourcentage de l'acide égale 1 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. Avec la différence entre pH et pKa, qu'est-ce qu'on fait l'exposant bien sûr. Alors, déduire l'expression de pourcentage de B en fonction du pH et du pKa. Donc, la même chose pour le pourcentage de la base. Alors, on sait que le pourcentage de la base, il y a B divisé par A plus B. Quand factoriser toujours B, c'est B sur B, facteur 1 plus A sur B. Et les concentrations, bien sûr, je raisonne sur les concentrations. Les crochets. Donc, PB égale dans ce cas 1 sur 1 plus la concentration de A sur celle de B. Quand on a Ka, le cas, il y a B, H3O plus à la A. Donc, A sur B, il y a H3O plus à la Ka. Donc, il y a 10 à la puissance moins pH à la 10 à la puissance moins pKa. Et il y a donc la concentration de A à la B, il y a 10 à la puissance pKa moins pH. D'où PA égale, bien sûr, ou bien le PB, donc le pourcentage de la base, il y a 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. Calculer les pourcentages de l'acide et de la base si le pH égale pKa. On a PA égale 1 sur 1 plus 1, donc égale 0,5. Donc le pourcentage de la base est à 50%, ou le pourcentage de l'acide il y a 50%. Donc l'acide 50% ou la base 50%. Pour pH est très inférieur à pKa, ou bien on considère on a le pH 0. Et là, quel pH 0, le PA a dit ça 1 divisé par 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa. Donc, le terme qui est annulé. Donc, 1. Donc, il y a 100%. Puisque 10 à la puissance moins pKa tend vers 0. Donc, PB fait le cas, il y a 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa. Il y a donc 0%. Pour donc le pH très supérieur, donc pKa, ou bien pH qui est à 14, donc la base il va prédominer. Donc PA, le cas, il y a 1 sur 1 plus 10 à la puissance pH moins pKa, donc il y a 0%. Pour le PB, bien sûr, il y a 100%, donc il y a 1 sur 1 fois plus 10 à la puissance pKa moins pH. وهنا علاش 100% حيت normalement 10 à la puissance pKa moins pH, il tend vers 0. Alors, on va d'abord une application, donc, il y a les notions, les concepts, le cas des indicateurs colorés, qui sont bien sûr pour l'étude des couples et des acides ou les bases, pour déterminer les différentes zones de virage, bien sûr, des pH. Alors, un indicateur coloré acido-basique est un couple acide-base noté en général HIN, IN-, dont la forme acide HIN et la forme basique IN- ont des couleurs différentes en solution. On a quelques exemples, mais c'est l'exemple de l'héliantine.
Donc la couleur de la forme acide كتكون rouge. La zone de virage, bien sûr, la teinte sensible, le pH, il y a 3,2, entre 3,2 ou 4,4, c'est l'intervalle de pH, qui est la zone de virage. La teinte ou bien la couleur de la forme basique, c'est jaune. Le bleu de bromothymol, le BBT, donc la teinte de la forme acide, c'est jaune. Les zones de virage, le pH, il y a entre 6 et 7,4. Et la teinte de la forme basique, il y a ce qu'on bleu. La teinte, il y a la couleur. Alors, pour le phénol phthaléine, la forme acide, incolore, il y a l'une. Les zones de virage, le pH, il y a 8,2 à 10,0. Ou bien sûr, la teinte ou bien la couleur de la forme basique, c'est rose violacé, c'est-à-dire rose radal le violet ou là radal le mauve. Alors, l'équation de la réaction de la forme acide avec l'eau. Il y a donc HINAQ plus H2O, IN- plus H3O+. Il se caractérise par une constante d'acidité liée au pKa. Il y a pH moins log de la concentration de la forme basique, IN- à la concentration de la forme acide à l'équilibre, HIN. La solution, donc, il prend la forme acide si. La concentration de la base à l'acide, c'est 10. C'est-à-dire, log la concentration de la base à l'acide, c'est 1. Dans le cas, le pH est pKa plus 1. La solution, il prend la teinte de la forme basique. Il y a la solution acide ou la basique ou les zones de pH, le pH. Alors, dans le cas, la concentration de la base, la concentration de l'acide, c'est 1/10. Ou bien, dans le cas, le logarithme de la concentration de la base à la concentration de l'acide, c'est -1. D'où le pH dans ce cas est strictement inférieur à pKa -1. Pour l'intervalle donc le pH, donc entre pKa-1 et pKa plus 1, qui se met donc la zone de virage. C'est la zone donc, dans laquelle les concentrations des deux espèces, acides et basiques, sont de même ordre de grandeur. Dans le même ordre de grandeur. Alors la solution prend une couleur intermédiaire qui porte donc il porte le nom de la teinte sensible de l'indicateur coloré, ou la couleur sensible de l'indicateur coloré, c'est-à-dire mélange des couleurs dues à la forme acide ainsi que les couleurs à la forme basique. Et le diagramme, donc, les ondes de virage pour l'indicateur coloré, le vert de bromo-crézol, bien sûr. Donc, la teinte donc, sensible d'indicateur coloré, ou la zone de virage, il y a entre 3,8 et 5,4. Donc, l'espèce basique, la couleur de la bien sûr, bleu, le pH entre 5,4 ou 14. L'espèce acide, le pH qui compte bien sûr entre 0 et 3,8, ou la couleur qui compte jaune. On dit bleu, donc jaune, ou la zone de virage, il prend une couleur liée à verte. Alors de cela, donc on termine avec cette leçon. Nous espérons donc qu'elle soit donc à la hauteur de vos exigences et on vous souhaite donc une bonne compréhension et une bonne chance et un bon courage pour les examens normalisés. Tâchez bien entendu de vous abonner dans notre chaîne afin que vous puissiez donc recevoir nos différentes leçons portant sur la chimie ainsi que les leçons restantes des ondes et de la mécanique. Bonne chance, bon courage et à bientôt.